il naît dans l'ombre, il grandit dans la faim, et chaque nuit, il parcourt un territoire que même Néandertal hésite à traverser. Pour ce prédateur, tuer n'est pas un choix, c'est sa nature. Le décor, l'Eurasie froide, entre 80 000 et 40 000 ans. Un monde où la neige efface les pistes, où les vents peuvent chuter la température sous les moins 20 degrés Celsius, et où chaque être vivant est soit une proie, soit un obstacle. Et parmi ces obstacles, même l'homme de Néandertal ne fait pas le poids, parce qu'ici règne le lion des cavernes, Panthera spelaea, le plus grand félin ayant foulé l'Europe durant le Pléistocène supérieur. Plus massif qu'un lion moderne, avec une longueur de corps pouvant dépasser 2,10 m, une hauteur proche d'1,30 m et une masse estimée entre 250 et 340 kg. Son ossature est une armure, des humérus élargis, des phalanges épaissies, une cage thoracique conçue pour supporter des sauts violents. Ses pattes sont des leviers capables de générer plus de 4000 newtons de force d'impact. C'est comme si une voiture sans permis te tombait dessus. Son crâne large abrite des mâchoires dont la pression de morsure dépasse celle du lion actuel, grâce à des muscles temporaux hypertrophiés. Il n'est pas un simple chasseur. Il est une catastrophe naturelle. Son territoire court jusqu'à 300 km² selon les estimations basées sur les prédateurs similaires. Ses proies, bisons des steppes de 800 kg, chevaux sauvages, mégacéros, jeunes mammouths laineux, et parfois les humains. Les preuves sont là, stries de griffes identifiées sur des os humains, grottes partagées à quelques générations d'intervalle, marques de dents correspondant aux dimensions de ses canines, traces de corps traînés hors des foyers. Néandertal connaît son odeur, sa silhouette dans la pénombre, le bruit presque imperceptible de ses coussinets sur la neige tassée. Mais connaître, ce n'est pas dominer. Néandertal est fort, plus fort que nous avec une puissance musculaire supérieure de 20 à 30%, un squelette plus dense, une endurance au froid exceptionnelle. Mais pourtant, face au lion des cavernes, il n'a qu'un seul avantage, l'intelligence collective, car le félin attaque souvent en groupe. Les études sur les ossements du lion des cavernes suggèrent une chasse coopérative, plusieurs individus travaillant ensemble pour isoler une proie. Il coordonne, il encercle, il surprend, et quand une créature de cette taille surgit dans la nuit, aucune lance courte, aucune arme ne suffit. Les fossiles racontent la rencontre entre Néandertal et le lion des cavernes. Fractures profondes, côtes écrasées, tibias fendus, marques de crocs parfois cicatrisées, preuve que certains ont survécu, mais diminués, ou pire, défigurés. La peur de ce prédateur structure la vie entière. Elle dicte l'emplacement des campements, le choix de s'installer à proximité d'un escarpement, la position du feu, le choix crucial, dormir dans une grotte ou la fuir. Parce que le lion des cavernes n'a pas peur d'entrer. Les peintures de Chauvet l'attestent, plus de 70 représentations. Certains individus dessinés avec une précision anatomique remarquable, muscles tendus, groupes en chasse. Un souvenir trop fort pour disparaître. Pour Néandertal, ce n'est pas seulement un animal, c'est un prédateur à affronter. S'aventurer trop loin, trop tôt, trop seul, c'est disparaître sans bruit. Pourtant, il résiste. Il observe, il apprend, il transforme la peur en stratégie et parfois, il gagne. Une embuscade, plusieurs chasseurs, un jeune lion isolé, une pluie de coups, de pierres, de lances à pointe. La bête tombe. C'est une victoire, pas un triomphe. La relation entre Néandertal et le lion des cavernes n'est pas une simple chasse. C'est une guerre longue, silencieuse, un duel de deux espèces puissantes de leur ère. Puis le climat change. Les proies migrent vers le sud, les forêts se referment, les territoires se contractent, les lions deviennent moins nombreux. Et un jour, après des millénaires de règne, ils disparaissent. Mais leurs traces demeurent ancrées dans l'histoire de Néandertal. Dans les dessins des grottes, dans les foyers allumés aux entrées pour repousser ce qui rôde. La bête qui faisait trembler Néandertal n'est plus là, mais elle a sculpté sa force, ses stratégies, ses peurs. Avant d'affronter Homo sapiens, Néandertal a dû survivre à quelque chose de plus rapide, de plus puissant, de plus impitoyable. Le véritable roi de l'Eurasie glacée, le prédateur ultime.